Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, salut! Bienvenue sur mon live, je suis Céline, démonstratrice Stampin' Up, et je souhaitais, avant de commencer, vous présenter mon catalogue. Donc comme vous pouvez le voir, il va de mai 2022 à avril 2023, donc c'est le nouveau. Je n'ai pas le droit de tourner les pages devant vous, mais vous l'aurez bientôt entre vos mains. Je voulais juste vous annoncer, avant de commencer, que j'allais programmer une porte ouverte le samedi 30 avril. Donc si vous êtes sur Montpellier et que vous n'avez, ou alentour, et que vous n'avez pas de démonstratrice, je vous invite à suivre un petit peu mes actualités là, qui vont pas tarder dans quelques jours. Et je vous inviterai à suivre, à venir participer à mes portes ouvertes dans la journée du samedi, donc 30 avril. Nous en reparlerons d'ici là, mais je voulais un petit peu vous en parler. Vous pourrez repartir avec votre exemplaire, bien entendu. Du coup, ça sera sur petite inscription en amont, mais pareil, je vous redonnerai toutes les informations plus tard et on fera en plus ensemble un petit make and take. Donc, ça peut être bien sympa. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe demain? Demain, j'ai Monsieur UPS qui me livre. Ah, Monsieur UPS, pour nous les démonstratrices, c'est le saint graal de tout ce qu'il y a. Et il m'amène ma précommande. Ma précommande, qu'est-ce que c'est? C'est du matériel que j'ai pu commander dans ce nouveau catalogue et avec lequel je vais pouvoir jouer pendant un mois avant de vous le présenter. Salut Gabi! Donc j'ai hâte d'avoir ma commande demain pour pouvoir jouer avec tout ça. Et même si on n'a pas eu le choix de tout le catalogue, je vous garantis qu'il y a des pépites qui arrivent. Comment vas-tu Gabi? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, je voulais juste vous parler aussi avant qu'on commence le petit atelier que je vous ai préparé. Alors, est-ce que voilà, ça fonctionne? Je voulais vous remontrer vite fait les articles de dernière chance. Qu'est-ce que c'est les articles de dernière chance? Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont tous les articles qui sortent du catalogue, donc qui étaient dans l'ancien catalogue qui se termine à la fin du mois, donc il est toujours accessible pour vous, mais tous les articles qui ne seront plus disponibles à la fin avril, donc début mai dans le nouveau catalogue, vous pouvez les avoir à prix réduit. Et du coup, regardez, jusqu'à 50% de réduction. Donc si je vais là, je voulais refaire un petit tour avec vous très rapide, un peu de tout ce qui peut vous intéresser éventuellement. Donc vous voyez, il y a quand même de belles promotions. Il y a des sets de tampons, il y a du ruban, il y a des assortiments de collection. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Bon, celle-ci, elle n'est pas en promotion, mais sachez que vous ne pourrez plus l'avoir après rupture de stock. Voilà, il y a des petites formes à mettre dans les petites bulles, vous savez, qu'on met pour secouer. Des poinçons. Voilà, il y a plein de choses. Donc, s'il y a vraiment quelque chose dans ces pages-là qui vous intéresse, foncez. Parce que quand ils seront plus disponibles, ils ne le seront plus. Il y a quand même encore 13 pages. Donc, il y a encore pas mal de choses disponibles. Donc, voilà, je voulais juste vous refaire un petit point là-dessus. Et c'est chose faite. Super bien, j'ai suivi tes aventures du salon. Oui, le salon, grande aventure, 4 jours sur place, plus une demi-journée d'installation. Bonjour Choupette. Voilà, donc ça a été une grosse aventure avec mon équipe, avec notre chef d'équipe Christine, la Tortue Scrap, et mes copines qui ont été présentes. Il y avait Nicole, il y avait Stéphanie, il y avait Caroline et il y avait Nelly. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous partager les chaînes YouTube de mes copines. Ça peut être intéressant aussi d'aller les voir. Donc, vous avez la Tortue Scrap, démonstratrice Stampin' Up, je crois. Non, c'est Christine Cabello, la Tortue Scrap, sur YouTube. Vous avez les ateliers de Nelly. Et vous avez Fab by Vic, qui n'était pas avec nous parce qu'elle habite en Normandie, mais elle a une super chaîne YouTube aussi. Et je réfléchis que je n'oublie personne. Voilà, je crois qu'on est les 4 les plus actives. Donc ça peut être sympa. Allez, donc on va commencer notre petit atelier. Alors, vu que j'ai eu un gros week-end, je préfère vous l'annoncer. Je n'ai pas préparé spécialement de projet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le mini-album que j'ai proposé justement au salon. Donc les filles pouvaient fabriquer ce petit album dans un kit que j'avais préparé, regardez ça. Voilà, une pochette craft avec tout le matériel dedans.
C'était des ateliers d'1 heure qu'on proposait en initiation. Donc on a eu beaucoup de débutantes qui se sont d'ailleurs super bien débrouillées. Super, j'étais super fière d'elles. Et on avait 6 projets, donc on en avait toutes fait plusieurs, ou une, voilà, peu importe. Et voilà, donc moi j'avais proposé ce petit album, donc je trouvais ça sympa de vous le faire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais switcher là. Tac. Voilà, donc vous le voyez juste ici, là, ici au-dessus de moi en déplié. Donc on ouvre comme ça. Donc je vais vous montrer un peu comment faire la totalité de l'album. L'ouverture, vous savez, moi à chaque fois je vous montre comment je l'ai fait et je vous explique comment vous pouvez l'adapter. Donc moi j'ai fait le petit nœud ici, mais vous pouvez le mettre ici si ça vous intéresse, ou peu importe, vous verrez en fonction de la structure. On l'ouvre comme ça. Tac. Et alors, soit il se déplie en accordéon, comme ceci, soit vous pouvez l'utiliser dans ce sens-là. Et du coup, dans ce sens-là aussi. Voilà. Alors moi, j'ai orienté mes photos dans le sens de la hauteur pour pouvoir l'afficher, en fait. Vous savez, faire une sorte de triptyque décoration au mur, ça peut être sympa. Hop. Voilà. Je vous montre un peu les visuels. Là, j'ai fait une petite pochette. Voilà. Alors, plutôt que de vous proposer un nouvel atelier que j'aurais pas eu trop le temps de travailler, j'ai préféré du coup vous présenter celui-ci, tant qu'à faire, parce que vous n'êtes pas toutes venues au salon. D'ailleurs, je remercie énormément les personnes qui sont venues au salon pour nous faire un petit coucou, pour venir découvrir ce qu'on faisait. Allez, on va arrêter de discuter. Je vais commencer le kit. Donc pour celles qui sont arrivées en retard, juste les dernières infos. Je prépare une porte ouverte pour le nouveau catalogue qui est ici. Je prévois de la faire le 30 avril à mon domicile sur Montpellier. Donc si vous êtes dans la région, que vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez découvrir Stampin' Up avec moi, on fera un petit make and take bien sympathique et vous repartirez avec votre catalogue. Donc je vous redonnerai les infos dans pas longtemps. Allez, c'est parti. Voilà donc le kit que j'avais préparé. Donc elles avaient tout ça à la main. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Hop, j'ai rien oublié, non. Alors, elles avaient un petit sachet avec tous les embellissements pour faire la décoration. Et je leur avais même mis des petits strass et tout, elles avaient tout ce qu'il fallait. Donc ça, on va le mettre de côté pour le moment. Elles avaient, pour les couvertures, donc c'était des papiers aléatoires de la collection. Alors, je ne sais plus quelle collection c'était. C'était des collections de toute manière de papier sable qui du coup ne sont plus disponibles. Et vu qu'il m'en restait, j'en ai profité pour les faire découvrir aux filles. Et de la cartonnette pour renforcer la couverture. Donc la cartonnette, comme je dis toujours, ah ben voilà, bon exemple, ça va que c'est coupé. Emballage de biscottes, de céréales, et là c'est même emballage de pizza. Voilà. Avec toutes les ruptures qu'il y a en ce moment et les rappels de l'eau, c'est peut-être pas bon, un bon présage, mais bon. Donc pour les couvertures, du coup, le côté extérieur, le côté intérieur. Donc elles pouvaient se les partager entre elles et choisir le côté recto verso qu'elles voulaient. J'avais rajouté des petits papiers comme ceci, des petits carrés pour faire la décoration intérieure. Donc ça, je les mets de côté, on n'en a pas besoin pour le moment. Et le tuto que j'avais fait exprès. Donc elles avaient toutes les mesures, toutes les étapes les unes après les autres, et avec les visuels. Comme ça, au moins, si elles n'avaient pas fini, elles pouvaient finir chez elles. Et enfin, les petites pages en blanche, tout simplement pour faire le petit accordéon qui est à l'intérieur. J'avais tout pré-découpé et tout pré-plié, comme ça c'était plus facile, ne sachant pas quelle personne allait participer aux ateliers, et étant donné qu'on a eu beaucoup de nouvelles de personnes qui ne connaissaient pas spécialement, c'était du coup la meilleure solution à faire. Et d'ailleurs, cet atelier-là était très sympa parce que les débutants se sont régalés.
Salut Béatrice. Les débutantes se sont régalées, mais à l'inverse, si j'avais dû leur faire prédécouper tout ce qu'il fallait et aussi, vous voyez, j'ai même marqué les plis, je pense qu'on s'en serait pas sorti. Et avec, pour la décoration, j'ai utilisé ces 2 sets de tampons, Pétale de romance et Very Versailles. Alors sachez que Very Versailles disparaît du catalogue, donc si vous le voulez, c'est le moment d'aller le chercher. J'ai pas vérifié s'il était disponible, ça peut être intéressant. Si vous voulez que j'aille faire les recherches, dites-moi le, il n'y a pas de souci. Et moi sur ce set de tampons, même s'il est en anglais, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ça et ça. Et vous allez voir quand on va le tamponner, ça fait un rendu parfait. Allez, c'est parti. Alors, il fallait déjà commencer par préplier les pages. Donc pour celles qui ont des questions, hein, vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de souci. La calligraphie est top, oui, en effet. Je l'aime beaucoup et je suis vraiment dégoûtée qu'ils partent. En fait, ces deux-là, ce sont vraiment mes 2 coups de cœur au niveau des sets de tampons. Et j'avoue que je suis très déçue qu'ils partent. Mais bon, j'en garde un des 2, c'est déjà pas mal. Donc du coup, il sera certainement en revente d'occasion dans quelques temps. Voilà, donc je préplie mes feuilles. Alors, je vais quand même reprendre mon tuto pour vous dire exactement en vidéo. Pour celles qui veulent le tuto, celui-ci, si ça vous intéresse, vous me mettez un petit message, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou même par mail, si vous avez mes coordonnées, et je vous l'enverrai avec plaisir. Donc du coup, alors. Donc celui-ci, donc ils font tous les deux 15 de haut, format carte hein, basique. Et il y en a un qui fait 30 cm, donc celui-ci, et un qui fait 30,5. Le 30,5, il m'a permis de faire cette pliure ici. Et c'est ce qui va me permettre de... Là, j'ai beaucoup des mots en double. C'est ce qui va me permettre de rattacher mes feuilles ensemble pour justement faire l'accordéon. Donc je suis partie d'une feuille en 30,5 par 30,5. Comme ça, pas trop de gâchis. Ici, j'ai juste perdu 0,5 pour ce bout-là. Et en hauteur, vu que les deux font 15, ça fait 30. Et pareil, j'ai quasiment eu pas de chute. Allez, donc on va commencer à les assembler. Donc la colle blanche, la tombeau. Je vais faire comme ça pour que ce soit plus facile. Donc pourquoi la colle blanche? Tout simplement parce que cette... J'arrête de dire tout simplement. Cette colle colle vraiment très bien. Mais l'avantage surtout de la colle liquide comparée au scotch double face, c'est qu'elle nous permet l'erreur. Parce que le scotch double face, autant vous dire que une fois que c'est posé, c'est posé. Alors que celle-ci, elle me permet de remettre un petit peu mon papier d'aplomb. Là, je vais carrément plier, évidemment. Allez. Je vais carrément plier mon papier pour vraiment le mettre bord à bord. Voilà. Et comme ça, j'ai mon accordéon. Donc je vais le plier un côté, un côté, un côté, un côté, un côté. C'est vraiment un projet très simple et très rapide qu'on fait. Parce que moi, en sortant de salon, je vous avoue que c'est quand même pratique pour moi de vous refaire ça. Et je me suis dit que de toute manière, autant en faire profiter aussi les personnes qui n'ont pas pu venir. Voilà, donc je rappuie bien pour bien remettre d'aplomb mes pages, bien marquer mes plis. Alors les petites débutantes, les petites nouvelles que j'ai eues sur mes ateliers ce week-end, je ne m'attendais pas à ça. S'il y a un outil qu'elles ont vraiment gardé en tête et qu'elles ont vraiment adoré, c'était ça, le plioir en os. J'aurais pas cru. Il est très pratique, mais j'avoue que c'est vraiment celui qui les a toutes bluffées. Voilà, donc là on a nos pages intérieures. Et on va faire les couvertures.
Alors, allez, bon, on va prendre les petites marguerites. Généralement, je prends pas les fleurs. On va essayer de changer un peu. Donc, ces papiers-ci, pour les couvertures, donc c'est sur le dessus de l'album. Ils font 17,5 par 12,5, si je ne me trompe pas. 12,5 de large et 17,5 de haut, c'est ça. Et j'ai fait une pliure à 1 cm sur les 4 côtés. Donc on va les marquer encore une fois. J'ai mes manches qui viennent devant. Il fait un peu frais en ce moment. Vivement que la neige disparaisse autour, qu'on récupère notre beau temps. Voilà. Je vais faire pareil avec le deuxième côté. Alors merci pour les personnes qui sont en live. Je reprécise juste que je suis en simultané sur Facebook et Twitch. Donc les personnes de Facebook ne voient que les commentaires de Facebook et inversement. Je vais venir coller les cartonnettes à l'intérieur. Donc j'ai marqué les plis pour arriver à bien situer le centre en fait. Et la colle blanche suffit largement. Il n'y a pas besoin de partir au double face. Elle colle tellement bien que ça suffit. Et c'est de la cartonnette quand même relativement fine. Voilà, donc je centre bien au milieu de mes pliures. Merci Gabi pour le partage. Voilà, on va faire ce côté-là. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai pas vu, j'ai juste eu la notification qui me l'a mis. Voilà. Donc je maintiens un petit peu. Et on va venir coller les bords. Pour coller les bords, il y a beaucoup, j'exagère un peu. Il y a pas mal de manipulations pour faire les angles. Autant vous dire que moi, je vais au plus direct, au plus simple, au moins pour moi. Alors, il y a pas mal de techniques différentes. Moi, celle qui marche le mieux, c'est celle-ci. Je vais vous montrer. Je vais couper en diagonale. Par contre, je ne vais pas couper au ras du carton. Parce que si je coupe au ras du carton, j'ai un risque que quand je vais recoller, j'aurai un petit trou qui va se voir apparent. Je vous remonte sur mon album, hop, qui est ici. Bon, là, ça a été recouvert, mais là, vous verrez que ça va se voir. Et en fait, le fait de recouvrir, de faire le comme je fais, je ne sais pas si on voit bien, j'ai pas de trou en fait. Alors que si je fais ici, donc du coup je prends en repère la pliure du milieu, la petite croix, et je vais venir me mettre légèrement au-dessus. Comme ça, du coup, quand je vais plier, j'ai un petit bout qui va se recouvrir, mais ça fait quand même une pliure nette. Donc je fais ça des deux côtés, des quatre côtés, pardon. Bonjour à ceux qui débarquent sur Twitch, bienvenue. Je fais pareil avec l'autre. J'espère que vous n'entendez pas ma machine à laver. Et je vais donc rabattre mes côtés. Alors un petit détail que j'ai pas l'habitude de préciser, je vais le faire parce que justement ce week-end j'ai vu plein de personnes qui avaient cette... qui sans réfléchir en fait faisaient ça. C'est qu'au lieu de mettre de la colle sur le côté là où je viens d'en mettre, elle m'en mettait ici. Donc attention, 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 si vous êtes débutante, et puis même moi, hein, je le fais pas parce que j'ai peur de faire des bêtises, je mets vraiment ma colle sur mon papier. En fait, je mets toujours la colle sur le plus petit papier des deux.
pour éviter que par inadvertance j'en mette un peu plus loin et que du coup ça aille coller. Bon là ça serait pas bien grave parce qu'il y a un papier qui va revenir dessus. On n'entend pas la machine. Bon parfait, merci Gabi, parce qu'elle est passée en mode essorage. Hein. Je suis assez loin. Alors par contre, hein, je m'excuse, tu n'auras pas ta musique de jazz aujourd'hui. Faut que je trouve un système parce que là ça allait pas. Voilà. Ouais, pour la musique, il faut que je trouve un système parce que si je la mets en direct sur mon écran, vous avez l'écho, donc c'est vraiment pas terrible. Et si je la mets dans mes oreilles, alors j'ai le souci de l'avoir un peu trop forte de base. Bon, à la limite, ça allait, j'arrivais à m'en satisfaire. Mais j'ai le problème, c'est que quand je fais des lives de 2 heures, en fait, ça tient pas le temps, malgré que la charge soit pleine. J'ai du mal à les garder en entier. Enfin, tout le long de la vidéo. Donc, il faudra que je réfléchisse. Quand j'aurai déménagé, que j'aurai mon atelier, j'essaierai d'y réfléchir un peu plus. Voilà. Donc là, on finit la première couverture. On va faire pareil avec la deuxième. Oui, ça va être pas mal ces petites fleurs comme ça pour une fois. Je pense que je vais tirer au sort entre tous les gens qui vont recevoir le catalogue. Et je pense que j'enverrai cette structure d'album en cadeau. Donc il y a une heureuse chanceuse qui le recevra. Parce que vu que j'ai déjà fait 2 fois cette structure, je l'ai une fois vide et une fois remplie, celle que je vous ai montrée avec mes photos, ça peut être sympa, je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça serait un cadeau qui vous intéresserait? À savoir qu'il n'y en a qu'une qui l'aura. Hein. Voilà pour les 2 couvertures avant et arrière. Bon, ça peut être une idée à retenir alors. Et à l'intérieur, je vais venir coller les 2 papiers là. Alors ceux-là, ils font 10 par... non, combien ils font? Oui, c'est ça. 10 par 15, je pense. C'est ça, 10 par 15. Dans mon kit, là, j'ai mis du 10 par 15. Du coup, ils vont vraiment juste recouvrir la cartonnette. Et on voit un peu mon papier dépassé ici. Alors que c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Ici, je l'avais mis pile à la grandeur. Donc j'avais dû mettre du 10,5 par 15,5, je pense. Et c'est ce que j'appelle, voilà, ça que je voulais dire, c'est ce que j'appelle un papier de sécurité. Pourquoi? Parce que celui-ci, je l'ai fait de la même taille que mon accordéon. Et mon accordéon va venir se coller par-dessus. Donc pourquoi de sécurité? Parce que il suffit qu'on colle l'accordéon légèrement de travers et au moins on pourra, plutôt que d'avoir l'accordéon comme ça, hop, par exemple comme ça, on se vautre un peu, on le colle un peu de travers. Et en fait, c'est pour ne pas avoir de cartonnettes qui apparaissent. Voilà, pour la petite info. Après, si vous voulez vraiment qu'on le voit plus, vous pouvez mettre du coup du 10,5 par 15,5. Mais moi, j'aimais bien quand même voir les angles construits comparés à celui que j'avais fait. Bon, alors là, du coup, vu qu'il est de côté, c'est pas bien grave, vu que normalement, il n'est pas censé se voir si j'arrive à centrer mes papiers.
Et puis s'il se voit quand même parce que je centre mal, on aura un papier équivalent, donc du coup ça choquera moins au produit final. Voilà. Vous voyez, la structure est vraiment simple, hein. C'est un peu reposant aussi de faire des projets simples. Et du coup, je vais finir en venant coller l'accordéon entre les deux. Alors j'ai mes chats, depuis que je suis rentrée, je les ai pas vus, et là il suffit que je lance le live pour qu'ils soient derrière les fenêtres en train de miauler. Hop. Voilà, donc toujours pareil, la colle liquide qui nous donne droit à l'erreur, qui nous permet de bouger un peu. Alors, mettez-les bien du même côté hein, quand même, faites attention, ça serait dommage. Hop là, ben voilà, je fais la bêtise que j'ai dit tout à l'heure. Hop, je mets la colle sur le plus petit des deux. Et là, je viens tout simplement le mettre par-dessus. Et comme ça, je viens comme ça venir égaliser les deux couvertures. Voilà. Et la structure est faite. Donc on va faire un petit peu les décorations que j'avais préparées pour les personnes en atelier. On va utiliser tout le kit hein, carrément. Comme ça, il ne restera plus qu'à mettre les photos à la personne qui le voudra. Alors, ah ben c'est un des kits surprises. Les filles l'ont pas eu au salon. J'avais fait un kit où j'avais 2 grandes étiquettes alors qu'il en fallait qu'une. Parce qu'au début, il m'en manquait des petites. Vu que j'ai pu les rajouter après. Donc, le ruban. Hop, on va commencer par lui. Alors, il y a un côté qui est pailleté et l'autre non. D'ailleurs, celui-ci disparaît aussi du catalogue. S'il est toujours dispo, foncez, parce que c'est un de mes coups de cœur. Je l'ai énormément utilisé, j'ai dû passer 3 rouleaux. Alors, pour le ruban, moi, j'ai laissé dépasser 10 cm d'un côté. Donc, je vais me mettre comme ça. Hop. 10 cm d'un côté. Alors, je vais d'abord mettre du double face. Donc, notre double face fort, qui est en rouleau. Celui-là, je crois qu'il est presque plein. Vous voyez la quantité qu'on a, il fait super longtemps. Hop. Il se déchire. Hop. Donc surtout, n'enlevez pas la protection sur le papier, c'est un coup à ce qu'il se mette en boule, parce qu'il est tellement résistant que là, il me colle. Regardez. Hop. Donc je vais le mettre à peu près à la hauteur où j'ai envie de le mettre. Donc je vais le positionner par là, et je le centre. Alors là, vous le mettez où vous voulez en fonction de votre projet. Moi, je l'ai caché avec une grande photo ici, donc c'est très bien. Par contre, en fonction de ce que vous voulez mettre, ne mettez pas un bout de scotch trop grand. Et je laisse dépasser une dizaine de centimètres. Alors je vais enlever la protection. Et je viens maintenir par-dessus et il ne bougera plus. Donc en laissant 10 cm de ce côté-là, ça vous permet de refaire mon système de fermeture pour venir le mettre ici en fait à peu près. Vous le décalez à droite ou à gauche en fonction de là où vous voulez faire le nœud. Voilà. Pour la page de couverture, j'avais utilisé cette petite découpe que j'aime beaucoup aussi. Tac.
Alors de base, j'étais venue la coller ici avec l'étiquette par-dessus. Avec ces fleurs, ça serait limite dommage. Donc je vais la garder, on décollera, on collera à l'intérieur, je pense. Et on va quand même venir utiliser la petite étiquette en intro. Est-ce que je la mets là? Non, je vais la mettre par là. On va la passer à la brosse à estompe avant. Alors ma brosse à estompe, elle est ici. Et je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme vert? Je vais prendre le sapin ombragé, qui est un vert foncé. Alors les brosses à estompe, je pense que je vous les ai déjà présentées, représentées. Elles ont une texture très sympa, toute douce. Et elles nous permettent de bien estomper la couleur. D'ailleurs, elles portent très bien leur nom. Donc je viens frotter mon encre. J'ai pas besoin d'appuyer trop, hein, je viens juste frotter sur le dessus. C'est l'outil fétiche absolu. Oui, je sais que tu es une grande fan de la brosse à estompe, Gabi. Voilà, et je vais commencer sur le brouillon qu'il y a à côté pour éviter de faire une grosse tache. Et je viens rassembler la couleur sur mon étiquette petit à petit en faisant des mouvements circulaires. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que si par exemple ça vous arrive de lever votre brosse, je ne la repose pas de suite, je repars à nouveau sur les côtés. Et plus vous ancrez, plus ça va vous assombrir la couleur. Il est bien foncé celui-là. Et je pense que c'est celui qui ira le mieux. Voilà, je pense que j'ai une petite trace de doigt ici, là. On va essayer de l'enlever. Voilà. Il faut que j'aille libérer mes animaux, là, sinon ils ne vont pas arrêter. Voilà. Et je vais la dégorger sur mon papier brouillon jusqu'à ce qu'elle donne quasiment plus de couleur. Elle se nettoie si vous voulez sous l'eau et savon en fait, avec du produit vaisselle ou autre savon. Par contre, rincez-les bien et surtout prenez le temps de les laisser sécher aussi. Il est bien ancré celui-là, il est bien pigmenté celui-là. Voilà. Je vais choisir du coup, donc je reprends mes sets de tampons, ben, je vais mettre juste pour toi, comme ça c'est pas mal, je vais rester dans le thème. Toc, juste pour toi. Par contre on va tamponner en noir. Ce que j'avais fait ici, j'avais utilisé le même jaune ici et ici en estompe. Donc comme vous voyez ici, il est bien ancré, donc c'est bien la couleur de base. Et en brosse à estompe, vous voyez la différence de couleur que ça fait quand même en ton sur ton. Je trouve ce rendu exceptionnel. Hop, on va le faire en noir. Voilà. Alors, vous savez que moi, je nettoie toujours mes tampons en direct. Je ne laisse pas la table en bordel. Pardon pour le terme. Voilà. Et on va le coller avec des mousses 3D. Alors ça, vous connaissez. Par contre, vous connaissez, mais est-ce que vous savez qu'il y avait plusieurs tailles? Alors, il y a des grosses comme ça que vous connaissez certainement, qui sont les plus connues. On a des toutes petites comme ça. Hop, je pense que vous voyez bien le format pour les petits embellissements. On a des longues bandes.
Donc ça peut être très sympa si c'est pour des mots ou des choses comme ça vous mettez bien tout le long de votre tamponnage ou de votre embellissement. Et celle que je n'ai encore jamais utilisée, je vais vous les montrer. C'est sympa pour quand on a des structures noires. Vous savez que j'aime bien le papier noir en général. Regardez, c'est des petites, donc c'est les mêmes formats que les petites ici. Mais si je ne vais pas en enlever une, vous voyez là que ça fait un bord noir en fait. Donc du coup, si vous partez sur du cartonnage noir, et il y a des grandes aussi dans le même paquet. Tac, il est neuf, hein, je ne les ai pas encore utilisées. Donc si vous avez des structures noires, ça peut être très sympa d'utiliser ce genre de petite mousse 3D. Oui, c'est très malin et j'avoue que je ne les avais pas remarquées. Donc j'en profite pour vous montrer la petite astuce du papier noir avec les mousses 3D. Parce que selon ce qu'on fait, si on voit du blanc, ça peut ne pas être terrible. Allez, donc là je vais prendre les grosses. Je vais en mettre une à chaque coin. Hop là. Voilà, et on va mettre quelques strass aussi. Avec ma petite gomme magique de l'outil touche à tout. Donc j'ai enlevé le surplus, je tourne un petit peu. Il y a la pâte qui va ressortir petit à petit. Et en fait, je peux le tourner jusqu'au bout là. Donc tant qu'il n'est pas au bout, je ne l'aurai pas fini. Je pourrai en prendre une autre ensuite. Je viens prendre mes petits strass. Et je vais... Oh, je vais pas tamponner très droit là. Je vais en mettre un sur le i de 3. Voilà. Et on va en mettre un petit par ici. Hop, allez, on va en mettre un autre, on va être généreuse. Allez, j'en mets un autre ici. Ça fait une ambiance complètement différente du mien avec ces couleurs-là. Coucou Chris. Voilà, donc pour l'intérieur, je vais juste vous montrer la petite astuce que j'avais prévue dans mon kit. J'avais fait une petite découpe comme ça, alors je vais vous redonner les mesures. Elle fait 10 par 4,5, 10 ou 9,5, non, 9,5 par 4,5. Je vais mettre de la colle sur 3 côtés, mais vraiment au bord. Et je vais le coller ici. Tac. De manière à former une petite pochette. Donc c'est des petites astuces toutes bêtes, mais qui peuvent être pratiques d'appliquer pour un petit projet rapide et quand même sympathique. Ce que j'ai envie de faire, c'est on va lui faire un petit liseré. Tac. Voilà. Et avec celui-ci qui est en papier brune dune, il fait 6 cm par 10 cm. On va former un petit tag. Donc, je prends mes ciseaux, je réfléchis pas, je... Tac. Le petit bout que j'ai enlevé, je le prends et je vais le placer comme ça dans l'autre sens, par-dessus. Et je vais recouper. Donc là, j'essaye de bien le suivre. Tac. Et du coup, je me retrouve avec une forme équivalente ici et ici. Là, je trouve que je suis allée un peu trop comme ça, donc je vais le raccourcir un petit peu. Hop, voilà. Et ça me fait un petit tag. Du coup, il peut aller dans la pochette. Avec l'outil touche à tout, je vais aller faire un trou. Donc là, j'ai une... Pardon pour le bruit. J'ai ma petite mousse qui me permet de faire un trou directement comme ça.
Et je vais insérer la petite ficelle. Donc la ficelle, ça fait partie des lots essentiels où il y a 3 ou 4 couleurs, 4 couleurs je pense. Un des indispensables. Et indémodable d'ailleurs. Tac. Voilà. On va tamponner un petit texte. D'ailleurs, celui que Gabi aimait bien, je pense. Je pense que c'est les mots en anglais que tu disais pour la calligraphie, Gabi, tout à l'heure. Moi, j'avoue que c'est vraiment celui de texte là qui va me manquer. Voilà. Je vais rester sur le même verre, pourquoi pas. Salut Victoria. Voilà. Je vais le tamponner 2 fois pour bien que ça prenne toute la surface. Alors je vais faire comme ça. Et je vais venir le retamponner sur ce côté-là. C'était le texte, oui, donc on est bien d'accord. Hop, je vais venir le mettre ici. Coucou maman. Hop, je nettoie mon tampon comme d'habitude. Il faut que je nettoie mes tapis. Tac. Et donc du coup on a un petit tag ici à mettre. Si vous avez une petite photo, vous pouvez rajouter une petite photo par-dessus éventuellement. Et est-ce qu'on mettrait pas la petite découpe ici? Non, je pense qu'elle va pas bien aller. Si, c'est ça que j'avais fait. J'avais mis un texte et j'avais mis la petite étiquette. Donc on va chercher ça. J'essaye au mieux. J'essaye d'être claire et précise. Après, selon la fatigue, c'est pas toujours le cas. Et la fatigue fait faire des bêtises aussi. Hein. Mais là, ça va à peu près. Si c'était plus facile pour moi, je le ferai légèrement plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre du coup dans Pétale de romance. On va récupérer le tout simplement. Ça peut être pas mal. Je pense qu'il rentre. Ouais, parfait. Voilà. Je vais pas le coller en 3D parce que sinon ça va un peu buter sur la pochette. Ça serait dommage. On va le mettre un peu vers le haut quand même. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est de prendre du coup les papiers décorés. Vous savez, je vous les ai montrés tout à l'heure. Et on va créer des petites marges pour mettre un peu partout sur les papiers. Alors sur mon premier, j'avais mis ici un par page. Est-ce que je les mets en bas? Non, je pense que c'était pas mal quand même en largeur. Donc du coup, moi j'ai du 15, donc je vais faire du 14,5 par 2,5. Je pense que c'est pas mal. Alors, je prends mon asticot. Mmh, 14,5. Voilà. Il faut que je change ma lame. Elle n'aura pas résisté aux ateliers de ce week-end. Hop.
3. Alors, combien je vais en faire? Alors, j'en ai pas mis ici, je vais en mettre un petit ici, peut-être. Ou peut-être juste... Ah, je vais faire un rectangle, peut-être. Je vais vérifier. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en faut 9. Donc, je vais en faire 5 comme ça. 2. 3. 4. Et celui-ci, il faut légèrement le recouper. 5. Et je vais en faire 4 dans l'autre papier. Donc pareil, 14 et demi. Par 3. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc vu qu'il reste du papier, ce que je ferai, c'est que je le mettrai avec l'album à la personne qui recevra cet album-là. Comme ça, il pourra finir de le décorer avec les mêmes papiers. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc pour celles qui sont arrivées entre-temps, je proposais d'offrir ce prototype, cette structure d'album à une personne complètement aléatoire et je le mettrai dans une enveloppe ou dans un des catalogues. Ça peut être pas mal comme ça, même moi je sais pas qui va le recevoir. Je le mettrai dans un des catalogues que je vais envoyer, les catalogues annuels à la fin du mois. Et du coup, elle aura la surprise de le recevoir. Donc je vais coller ça ici. Vous voyez, là, c'était mon petit raccord de papier. Donc, avec ça par-dessus, ça ne se verra quasiment pas. C'est comme le tiret d'or de Willy Wonka. Alors là, j'adore la référence. Bravo. Bravo, bravo. J'adore. C'est mon livre. J'ai adoré ce livre quand j'étais petite. Et le jour où je l'ai vu, je me rappelle, j'étais à Toulouse. Je suis tombée face à face avec l'affiche du film. Et j'ai complètement bloqué. Je me suis arrêtée en pleine rue pour regarder l'affiche. Et il y a tout le livre qui m'est revenu à la tête. J'ai eu la chance d'être abonnée à l'école des loisirs pendant toute ma scolarité, quasiment quand j'étais petite. Et ce livre, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je ne l'ai même pas relu tellement je m'en souviens. Tac. Toi aussi, bah ouais, bah écoute, hein, encore une chose en commun, hein, comme quoi. Alors pour les personnes sur Facebook, je rappelle que je suis en simultané sur Twitch et sur Facebook, donc les commentaires auxquels je réponds que vous ne voyez pas sur le chat, c'est normal. C'est parce qu'ils viennent de l'autre interface. Voilà, je vais mettre un foncé par ici. On va le mettre ici, je pense. Dans ce coin-là. Alors la semaine prochaine, je vous prépare un petit projet. C'est un projet spécial Pâques, on va dire. Très sympathique. Alors j'ai pas fait le prototype, donc je peux pas vous faire le teasing. Mais je pense que je vais y passer quelques temps pour arriver à vous faire une marche à suivre des plus claires, des plus simples. Parce que même moi, je ne sais pas si je vais arriver comme il faut à m'en sortir. J'en doute pas, mais je pense qu'il va me falloir un petit peu d'effort dessus. Faut que je réfléchisse, je vais revenir là-dessus après. Et en attendant, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce matin, ma copine la Tortue Scrap vous a fait un live à 10h sur Facebook. Je pense que dans la journée, si c'est même pas déjà fait, vous aurez sa vidéo sur YouTube pour faire un petit panier de Pâques très sympathique. D'ailleurs, j'ai son tuto là, il va falloir que je le fasse. Je vais m'en occuper de le faire aussi parce qu'il est super mignon. Mais si vous voulez aller le voir, allez-y, foncez parce qu'il est vraiment super son petit panier de Pâques.
Et c'est d'ailleurs un projet qu'elle avait proposé elle aussi ce week-end sur le salon. Tac, là c'est vraiment du collage, hein. Cette structure elle est vraiment abordable à tous les niveaux. En plus elle permet de mettre des photos en 10 par 15 de format classique. Donc pour celles qui n'ont pas de petites imprimantes ou de petites photos, c'est très pratique. D'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais pas fait un mini album avec des photos de taille classique. Voilà, je vais venir mettre les 3 derniers ici. Et on va faire quelques tamponnages et puis ça sera fini. Il faut positionner aussi la feuille, la découpe feuille que je n'ai pas mis sur la couverture. Ça aura fait un petit live bien sympa, bien facile, bien reposant, c'est parfait. Et la semaine prochaine, on repart avec un projet un peu plus audacieux. Il pourra décorer vos tables de Pâques. Voilà, je voulais rajouter ici. Est-ce que je le rajoute? Non, j'ai pas spécialement envie. Peut-être un petit tampon ici, le tampon herbage là qui descend, ça serait pas mal. Alors pour tamponner, j'ouvre bien mon album pour bien être à plat. Parce que si j'ai l'épaisseur du reste des pages, ça risque de coincer dans votre qualité de tamponnage. Je vais le mettre hop, en diagonale. Voilà. On va rester sur ce vert, hein, donc à faire. Bienvenue à ceux qui débarquent. On est en train de refaire le petit album que j'ai proposé ce week-end au salon Tendance Créative, qui est juste au-dessus de moi en photo là. On est sur la fin, il suffisait juste de faire une structure très simple avec des tamponnages. Hop. Je devrais pouvoir le remettre de suite. Voilà. Ici, je trouve que ça manque de quelque chose. On va essayer de rajouter quelque chose. Je vais refaire les feuilles de l'autre côté parce que je l'aime beaucoup. Pourquoi pas ici? Alors, je ne sais pas si vous faites attention, là, je ne sais pas si ça se voit bien. Il y a plusieurs épaisseurs en fait de tampons d'impression. Et quand je tamponne, du coup, ça ne fait pas un motif net et précis, mais c'est fait exprès. C'est ce qui s'appelle les tampons distinctifs. J'ai un peu de mal avec ce mot-là. Et vous voyez, ça fait un effet de relief. Donc c'est normal, c'est pas que je le tamponne mal, c'est vraiment normal. Et au final, ça fait un effet très sympa. Oui, mon nettoyeur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon nettoyeur de tampons. Comme ça.
le Stampin' Scrub avec des plaques de mousse ici. Donc ici, normalement, vous avez des petites gouttelettes. Moi, j'ai mis une petite gommette bleue où on pulvérise un liquide nettoyant. Et là, il y a un petit soleil. J'ai mis une petite gommette rouge où on sèche. Donc là, elles commencent à être sales. Il va falloir que je les enlève. Donc en fait, il suffit de les soulever, de les enlever de ces picots-là et de la passer sous le robinet avec du liquide vaisselle, pourquoi pas. De les nettoyer, de les faire sécher et c'est reparti. Bonjour Claudine. Oh, c'est pas souvent que tu tombes sur mes lives, toi. Bienvenue. Hop. Voilà. Je voulais rajouter sur cette pochette-là quelque chose. Je vais essayer de mettre un petit tamponnage. Qu'est-ce qui serait sympa? Est-ce que je mets une petite bordure comme ça? Ou tout simplement... Si je fais ça. Tout simplement. Merci de m'ouvrir ton cœur. Ça peut faire un rappel de mots, faire une petite phrase sympa. Voilà. Je vais rajouter quelques petits tampons par-ci par-là. Et puis ce sera à la personne qui recevra l'album de le finir. Et j'espère voir ce que ça donne une fois fini. Vous mettez des photos perso, que vous n'allez pas le poster, il n'y a pas de souci, ne le mettez pas sur ma page. Mais moi en revanche, j'aimerais bien le voir. Alors pour la petite anecdote, moi quand mon chéri a vu le kit que j'ai fabriqué avec le tuto, celle qui n'était pas là, je vais vous remettre le tuto. Où c'est que je l'ai mis? Où c'est que je l'ai mis? Pourtant ma table est vide, hein. Pas le pire, hein. Il n'est pas tombé par terre. J'ai plus le mastic entre temps. Voilà, donc j'ai fait un tuto. Si vous le voulez, vous me mettez un petit message sur Facebook ou Instagram ou en mail et je vous l'enverrai. Il est en format PDF, donc j'ai fait un petit tuto avec tout ce qu'il faut et tout ça. Et à la fin, j'ai mis le visuel. Et mon petit chéri, il m'a dit, bah bravo, tu mets ma photo à tout le monde. Je suis t'inquiète, t'es beau gosse, ça passe. Il était mort de rire, donc ça va, c'est passé, c'est pas grave. Voilà, je vais mettre... Alors moi en général, là ce que j'ai fait sur le mien, c'est que j'ai fait une page décorée, une photo, une page décorée, une photo. Donc je vais suivre ce processus pour décorer celui-ci. Donc je vais mettre des tampons par ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? On va mettre cette fleur-là, je pense, ça peut être pas mal. Elle est bien jolie celle-ci aussi. Et celui-là en plus il reste, hein, donc profitez-en pour regarder un peu comment il est construit. Je le laisse par là. J'aime beaucoup ça aussi, même si l'autre, celui qui part, je perds ça. J'aime beaucoup ce petit truc version, ça me fait penser à des petites pages d'archives ou des choses comme ça. Je trouve ça sympa. On va le colorier celui-là, tiens. Ça peut être pas mal. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré en live le coloriage de tampons. Donc ça peut être sympa. Contrairement aux blends, vu qu'on est à 1 heure et j'ai quasiment fini, je vais prendre 2 minutes. J'ai pris un là. Ah ok, bah je regarderai tout à l'heure Gabi. Je vais pas lire à haute voix ces persos, mais je regarderai tout à l'heure. Donc du coup, contrairement aux blends que vous connaissez, qui sont les feutres à alcool, qui nous permet de colorier proprement, sans rayures, sans traces et tout ça, on a les Stampin' White. Ce sont les feutres, alors ceux-là, ça fait des années qu'ils existent, et chacun est coordonné, on a l'encreur et on a le Stampin' White correspondant, et en fait, c'est des marqueurs à l'eau. Donc vous avez une petite pointe qui permet d'écrire, et ici, mes doigts sont ouverts, voilà, qui permet d'écrire, et il y a une pointe de coloriage. Donc si vous coloriez avec ça, vous aurez le même effet que quand votre petit ou votre petite, elle fait du coloriage avec des feutres de grande surface.
Donc c'est pas l'idéal. Par contre, là où c'est idéal, c'est pour les tampons. Parce que du coup, je vais venir colorier mon tampon. Alors, on va colorier les tiges. Voilà, j'ai pris le vert, on va faire les tiges. Et vu que c'est exactement la même encre qu'il y a dans les encreurs et dans les feutres, Stampin' White, attention, ceux-là, ben, je vais pouvoir tamponner avec. Donc je fais ça, donc ça c'est les tiges. On va prendre un vert, allez, on va prendre celui-ci pour les feuilles. Donc je colorie les feuilles, hop, j'essaye de, hop, de pas faire de trous. Voilà. Bon là j'ai pris un peu du foncé, mais c'est pas grave, ça va se mélanger un petit peu. Voilà. Par contre, vu que je suis venue sur le foncé, voilà, j'enlève le surplus. Et on va faire les fleurs. J'ai pris du rose et du rouge. On va faire un petit mélange. Hop, pas la main. Il faut prendre la pointe épaisse. Tac. Voilà. Ici, je vais faire un petit peu comme ça. Ici, on va faire un petit peu le centre. Tac. Je vais venir faire le pourtour. Et du coup, ça va nous faire un tamponnage multicolore. Donc c'est quand même sympa. On le voit plus beaucoup. Je trouve ça dommage. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais par manque d'habitude, en fait, je ne le fais quasiment plus non plus. Et vous allez voir que le rendu est quand même très sympa. Tac, voilà. Alors là, vu que j'ai tamponné, mes premières couleurs ont peut-être commencé à sécher. Hop, j'humidifie un tout petit peu avec mon souffle et je viens tamponner. Bon, j'espère que ça va réussir, hein, parce que du coup, à chaque fois que je fais quelque chose en live un peu spécifique, voilà, regardez le rendu. C'est pas sympa? Est-ce que vous connaissiez déjà ou pas? Dites-moi. Ah, t'as vu? Ça rend super bien, hein. Voilà. Par contre, si je mets que ça... Ah, on va mettre les petits strass. Il restait des strass dans le kit. Là, j'utilise exactement l'équivalent du kit. Hein. Je rajoute rien du tout. Voilà, on va ajouter quelques petits strass. Je vais en mettre des petits. On mettra ici. En effet, alors j'avais un problème sur Facebook, pardon, les commentaires, je ne les voyais pas. Encore une jolie carte en confection. Bonsoir à toutes, coucou génial, je vais essayer de le faire. Ben, j'espère bien Béatrice, tu me diras. Sympa cette astuce. Alors je pense que l'astuce c'est pour les feutres. En fait je me rends compte qu'il faut que je fasse une manip sur Facebook pour voir les commentaires, ça c'est pas top. Il faudrait que je regarde autrement. Donc merci pour vos commentaires, je suis désolée, vu que j'ai pas de double écran pour le moment, mais ça va pas tarder. Hop, je les ai mis sur ma tablette et du coup je voyais pas vos messages. Voilà, du coup derrière. Donc j'en ai fait un ici, on va en faire un ici, et puis ce sera terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire comme... je vais utiliser le petit tampon archive. Hop, je reprends le noir. Donc je vais le mettre dans un sens, parce que même si c'est pas écrit en français, il y a quand même un petit sens. Je vais le mettre par ici. J'aime beaucoup son rendu. Alors si vous passez commande sur les produits en fin de série, comme j'ai dit tout à l'heure, pensez à mettre le code hôtesse, hein, surtout. Ça me permet de voir
En regardant en fait à la fin du mois qui l'a utilisé, ça me permet de vous faire un petit cadeau à la fin du mois, mais vous le recevez en début de mois prochain. Ça peut être toujours sympa de recevoir des petits cadeaux en plus. Donc n'oubliez pas de le renseigner. Alors sur Twitch, vous l'avez juste, même sur Facebook, vous l'avez juste au-dessus de moi. Comme ça au moins, c'est vrai que je l'avais rajouté là, c'est parfait. Alors, il n'a pas fonctionné le code, mais je t'ai cherché en utilisant la recherche par nom. Alors, pour me trouver, oui, en effet, tu peux me rechercher par le localisateur. Alors, c'est pas le bon Gabi que tu as voulu mettre. Il a changé, regarde au-dessus de... Ah, je ne l'ai pas changé. Ouh, la boulette, la boulette, la boulette, la boulette. Je ne sais pas si je peux le modifier en direct. Est-ce que je peux le modifier en direct? Alors, attendez. Ah, je l'ai mis à jour sur Facebook et pas là. Sur mon intro aussi, je pense que je l'ai mis. Regardez, si je fais ça, voilà, là il est à jour. Bon, il y a mon timer qui se relance. Bouh, la boulette. Bon, ben je te le je te le ferai modifier, Gabi, ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai. Alors, je vais le changer en direct. Est-ce qu'il veut bien que je le change en direct? Oui. Ça a marché, mais ça a marché avec le bon code ou pas? Parce que si tu as fait la commande sans le mettre, avec l'ajout par nom, ça a marché. Oui, mais je pense pas que ça t'ait pris le code hôtesse. Là, je peux pas le vérifier en direct, mais... Alors, attends, par contre, je vais aller le modifier de suite, de suite, de suite. Il est là. Alors, ZPTZQ4TT. Fallait bien que je l'oublie quelque part. Voilà, normalement, là, c'est bon. Bon, ben, désolé, Gabi, je modifierai ça. Je m'assurerai que tu l'aies. Alors, du coup, oui, donc ça me permet de vous faire des petits cadeaux le mois suivant qui suivent vos commandes. Et en plus, alors ce mois-ci, j'avais envie de... Alors, je vais voir si c'est possible. Mais il y a le papier hôtesse, en fait, qui a beaucoup plu. Donc, je vais essayer de vous le procurer si le 29 avril, il est toujours dispo. Je vous enverrai du papier. Comme ça peut être sympa. Et j'espère qu'il sera toujours dispo. Parce que vu que c'est les fins de série, que c'est la fin du catalogue, mais pour le papier hôtesse, bon, on verra. Je vous dirai ça. Du coup, j'ai fait celui-là. Est-ce que j'ajoute quelque chose ici? Oui, on va faire une petite tour Eiffel parce qu'il est sympa, celui-ci aussi. Et oui, il n'y a pas le code dessus, c'est normal. Je t'ai envoyé par message le récap de la commande, tu verras ce qu'il y a bien écrit ton nom. Oui, il y a bien écrit mon nom, mais le code n'a pas dû passer. J'essaierai de rattraper ça, Gabi, demain. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, je leur mettrai un mail ce soir. En plus, c'est moi qui ai fait la boulette, tu vois, je l'ai changé partout sauf au-dessus du live. Je l'ai bien changé au message d'intro. Il fallait bien que j'oublie quelque chose. Voilà. Bon, je pense que là, ça ira. Et du coup, il va nous rester une dernière partie ici. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé dans ces sets de tampons? Je les aime tellement, ceux-là, en perdre un, ça me fouf. Heureusement que le nouveau catalogue arrive en compensation. Est-ce que je mets celui-là? Ouais, allez, on va refaire la petite technique du multicolore. Apparemment, ça vous a plu. Est-ce que, alors Claudine, si tu es toujours là, est-ce que tu connaissais? Parce que tu me dis sympa cette astuce, mais est-ce que tu la connaissais un petit peu ou pas du tout? C'est des feuilles ou c'est des fleurs? Alors là, c'est les feuilles et là, c'est les fleurs. Donc on va reprendre l'autre verre un peu plus clair. Ça doit pas être des feuilles. Je vais rester dans le rose et le rouge, hein, pourquoi pas.
Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vous prépare en ce moment une petite porte ouverte le dimanche 30 avril. Pour ceux qui habitent à Montpellier ou alentour, pas très loin de Montpellier, qui peuvent se déplacer à mon domicile. Et je vous propose pendant cette petite porte ouverte la découverte du catalogue annuel qui commence le 3 mai. Oui, c'est le 3 mai. Donc ça vous permettra de le découvrir en avant-première. On fera un petit make and take ensemble que vous, bien sûr, vous fabriquerez avec les nouveautés. Sinon, ça serait pas drôle. Et on se fera un petit 4 heures, un petit gâteau. On se mettra bien. Ça sera bien sympa. Donc si vous n'avez pas de démonstratrice, suivez mes actualités. Là, dans quelques jours, j'en reparlerai la semaine prochaine aussi. Il faudra s'inscrire en avance. Et vous repartirez avec votre catalogue et votre petite création. Et peut-être des petits cadeaux, qui sait. Voilà. J'avoue que j'aime beaucoup. Le rose et le rouge, là, ça fait un effet super sympa. Voilà. Allez, je vais arrêter là. Si, on a quand même la petite découpe que j'ai pas mise. Ah, ben, pourquoi pas ne pas la mettre là, tiens. Où c'est qu'on va la mettre? Ou est-ce que je la laisse libre pour que la personne la mette où elle veut? J'ai bien envie de la mettre ici quand même. Allez, on va la mettre là. Et puis on arrêtera là-dessus. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Vous avez aussi hâte que moi de voir un petit peu les nouveautés qui arrivent. Et je peux vous dire qu'il y en a certaines qui vont bien vous plaire. Donc n'hésitez pas à me demander le tutoriel en PDF si vous le voulez. Je vous l'enverrai avec plaisir par mail. Hop. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour un petit projet de Pâques. Voilà. Donc ce petit album ira de manière complètement aléatoire dans un des catalogues. Donc une des personnes qui recevront le catalogue, alors soit qui le recevront par la poste, soit qui viendront le chercher à la maison. Parce que je vais vraiment jouer le jeu, je vais vraiment le mettre dans un catalogue au pif. Alors même si quand je vais attraper le catalogue, je saurai très bien qui c'est qui l'aura. Enfin, je sais dans quel catalogue il sera. Mais je vais vraiment les attraper de manière aléatoire. Et du coup, une personne aura ce petit album en cadeau avec... Bon, le nœud, il veut pas se faire. J'ai un problème avec le nœud, moi. Il n'y a rien à faire. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, je peux peut-être vous montrer ça. Et après, on va couper. Hop. Je vais vous montrer. Merci, Gabi. Merci, merci. Surtout qu'avec les papiers différents, il y a eu ce week-end beaucoup de projets complètement différents. Donc je vais juste vous montrer le haut. Hop, voilà. Voilà le petit panier de Pâques qu'a fait Christine dans son live de ce matin. Donc vous aurez son tuto dans la journée. Regardez, hop, je vous mets carrément ses coordonnées, c'est elle qui l'a fait. Vous aurez son tuto sur sa chaîne YouTube dans la journée si ce n'est pas déjà fait. Sinon vous avez sa rediffusion du live de ce matin. Allez le voir, il est vraiment très sympa. Moi j'ai hâte de le faire, je l'ai pris mais je ne vous le ferai pas en vidéo parce que c'est son tuto. Et qu'elle l'a fait en vidéo, donc il n'y a aucun intérêt que je le fasse en doublant derrière. Allez le voir, et puis moi demain je vous montrerai celui que j'aurai fabriqué, parce que je ne l'ai pas encore fait, et on fera mon petit projet bien sympathique de la semaine prochaine. Voilà, donc dès que je l'aurai établi, dès que j'aurai le petit visuel, je vous le montrerai. Je créerai un événement Facebook cette fois-ci parce que cette semaine je ne l'ai pas fait, en effet j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait. Donc merci aux personnes qui étaient là en direct, merci aux personnes qui regardent cette vidéo en replay sur YouTube. Pensez à vous abonner, c'est très important pour moi, ça me met du visuel en fait, voilà. Et je vous souhaite une très bonne soirée, salut salut.